Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, on fait un tirage à 3 choix pour aller voir l'évolution de la relation entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Donc, on va faire un tirage sur l'évolution de la relation. Je vous parle encore une fois, comme vous le savez, j'apprécie énormément les bougies de chez Lumialba qui sont des véritables soins énergétiques qui permettent d'attirer à vous des synchronicités et notamment celle-ci pour l'amour qui est la bougie Soulmate puisque vous avez du quartz rose à l'intérieur, donc de la lithothérapie qui a des pouvoirs énergétiques et ça permet du coup de décupler vos manifestations, vos énergies et d'attirer à vous certaines manifestations, notamment je pense au mois d'octobre, le 21 octobre, on a du coup une lune en balance qui va être vraiment très efficace si vous avez envie de poser vos intentions au niveau sentimental. Vous avez toujours moins 10% sur le site, vous avez tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous laisse les amis faire votre choix entre le groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Concentrez-vous sur votre personne et on se retrouve tout de suite pour aller détailler le tirage et avoir vos messages. Groupe numéro 1, c'est parti. On va aller faire votre tirage. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai? Alors pour vous, bon, on parle de se faire ghoster ici. Peut-être que j'ai des personnes qui font ce tirage pour quelqu'un pour qui vous n'avez pas de nouvelles. On dit que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Donc actuellement, vous êtes en non-communication. Pour la plupart, vous êtes en non-communication avec cette personne. Oh là là, ça tombe vraiment beaucoup là. Ok. On me dit que actuellement, la situation entre vous et cette personne, elle est gelée parce qu'il n'y a pas de contact. J'ai encore une carte ici qui me dit qu'il y a une forme d'isolement, qu'il n'y a pas de dialogue entre vous. Hop, je récupère juste les cartes qui sont tombées. Donc on me dit, voilà, il n'y a pas de dialogue entre vous en ce moment, la situation elle est un petit peu gelée, vous êtes en sans contact. Pourtant, on me dit bien ici qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne et que vous avez un lien d'âme avec lui ou avec elle ici. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Dans l'évolution, ok. Bon, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. Ici, on parle de l'autre. J'ai quelqu'un ici avec qui vous êtes en non-communication pour moi. Ça crée un froid. Il y a une sorte de situation qui est gelée, qui n'évolue pas. On me dit qu'il y a un lien qui est vraiment fort entre vous et cette personne et que cette personne, dans l'évolution ici, dans un futur proche, elle va regretter ici cette distance, cet éloignement ou en tout cas ce silence. Voilà. Il se peut pour certains qu'il y ait des personnes tierces ou de la rivalité, mais c'est pas obligatoire. Ok? Allez, on va continuer par rapport à cette personne-là avec qui vous êtes en non-communication. Ok. Bon, j'ai quelqu'un ici qui a des choses à régler, peut-être au niveau d'addiction. Ou bien c'est quelqu'un qui a été dans la dépendance affective. Mais on parle d'addiction par rapport à cette personne. Donc ça peut être alcool, drogue, ce genre de choses. Pour certains, c'est pas ça. Pour certains, c'est que vous vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport à cette personne et que c'en est presque à un point que c'est obsessionnel. C'est-à-dire que vous y pensez vraiment, vraiment beaucoup. Ça peut être ça. Parce que vous vous posez beaucoup de questions et vous ne comprenez pas du tout pourquoi cette personne, elle vous a ghosté. Donc, ça peut représenter cette carte-là. Bon, ici, j'ai eu la carte qui est la carte du message reçu. Donc, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Il y a une communication qui arrive à vous ici avec cette personne et c'est cette personne-là qui va vous envoyer un message. Ok. Alors, ce message ici, il est pour certains pour clarifier une distance, une fin ou une séparation. Ok, attendez. Ok. Bon, là, ici, ce que j'ai clairement, c'est... pour ceux à qui ça parlera, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Il n'y a plus de communication. Vous ne vous parlez plus. Vous vous posez actuellement beaucoup de questions par rapport à ce silence. Vous ne comprenez pas pourquoi.
Ok? Ici, on me dit que cette personne, elle va vous recontacter. Elle va vous recontacter par rapport à cette séparation. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui va regretter ce choix, cette séparation, cette fin. On vous dit que l'événement ici, il est rapide. D'accord? C'est quelqu'un qui a fait un choix, mais qui va revenir pour moi sur son choix. Parce qu'on a des regrets et des remords ici. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, par rapport à cette personne. Ok. Ici, j'ai bien une personne tierce, comme je le disais tout à l'heure, qui peut avoir joué un rôle ou qui joue un rôle dans la situation actuelle. Donc, une autre énergie. Ça peut être un ami, une femme tierce, un homme tierce. Ça peut être quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, il y a une tierce personne. Ici, on parlerait plutôt d'un homme, ici, d'un autre homme, d'une énergie masculine. Donc, qui serait une autre énergie. Ok. Oui, c'est quelque chose que vous avez vécu ici comme une injustice. J'ai la carte de la famille. Hein. Ok. 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 Bon. Pour certaines personnes ici, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, je vous cache pas. J'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets face à la séparation, mais pour autant, il n'y a pas de réconciliation avec cette personne. Ce que je vois, c'est un retour, pour l'instant, de cette personne pour vous expliquer pourquoi il y a eu une distance, pourquoi il y a eu une séparation et qui va vous donner des explications par rapport à ça. Notamment, pour certains, vous risquez d'apprendre qu'il y a une personne tierce, une énergie qui peut être liée à la famille ou à l'entourage, qui a précipité cette fin entre vous, ou qui a fait qu'il y a une non-communication. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir des messages. La situation, vous allez la trouver assez injuste, hein, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à des personnes autres que vous, des personnes extérieures qui ont influencé la situation. Mais vous, pour moi, vous êtes resté sans réponse par rapport à cette séparation, par rapport à ce ghosting. Et pour moi, l'évolution dans cette situation, c'est que vous allez avoir un retour de cette personne pour vous expliquer pourquoi est-ce que il y a eu cette séparation et le raisonnement de cette personne. Parce qu'on parle bien ici de personnes tierces. Oui. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du karma entre vous, quelque chose de karmique, des liens karmiques. Et cette personne a aussi peut-être un travail à faire au niveau de son entourage qui n'est pas tout à fait réglé ici. On voit bien que vous attendez des nouvelles de cette personne. Pour certains, vous attendez vraiment des réponses. Donc, si ça vous parle, si vous êtes en non-communication avec cette personne que vous n'avez pas... Vous êtes fait ghoster, en fait, tout simplement. Cette personne ne vous a pas dit pourquoi. Est-ce que elle ne voulait plus... Elle ne voulait pas poursuivre. Ici, on me dit que vous allez avoir des réponses. Et c'est pour ça que cette carte aussi peut-être vous parlera davantage. Parce que finalement, on a cette femme ici qui est dans une prison. Et cet homme ici qui a les clés en fait. Et j'ai l'impression que vous, ce que vous attendez finalement, c'est d'avoir des réponses à vos questions pour pouvoir peut-être avancer par rapport à cette situation. Parce que en ne vous donnant pas de réponse, en ne vous donnant pas le fin mot de l'histoire, en refusant finalement de s'expliquer, cette personne vous a enfermé. Et vous avez du mal aujourd'hui à sortir de cette situation et à avancer parce que vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas ce qui s'est passé pour certains, pour que les choses prennent fin. Donc, cette personne, elle va venir vous donner des réponses, ce qui va vous libérer de cette situation ici. Parce que, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, par rapport à cette personne, ce qu'on me dit pour vous, c'est ça, hein, c'est que... elle va venir vous dire pourquoi. Vous allez avoir des réponses à vos questions.
Et c'est quelque chose qui va vous permettre après d'avancer ici. Hein. Prendre pardon, une dernière carte pour vous. Ok, oui, voilà. Vous allez avoir un déclic ici, hein. Vous voyez, il y a des vérités qui vont être dites, vous allez avoir un déclic et vous allez pouvoir avancer par rapport à cette personne. Parce que vous étiez encore dans l'attente ici d'avoir des nouvelles. Hein. Puis l'attente, on vous dit que non. Hein. Pour moi, malheureusement les amis, je suis désolée, je ne peux pas vous donner d'autres messages que ce que je vois. Je sais que, bon, j'essaie d'être le plus sincère possible dans mes tirages et malheureusement, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. Donc peut-être que certains d'entre vous espéraient un retour avec cette personne. Ici, ce n'est pas le cas. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment reconnu dans cette situation et que ça vous parle, de toute façon, si vous êtes encore là, je pense que c'est parce que c'est pour vous. Hein, vous le savez. Il y a un déclic que vous allez avoir par rapport à cette discussion, par rapport à ce que cette personne va vous dire et ça va vous permettre d'avancer. Parce que là, vous étiez maintenu dans cette situation parce que vous n'aviez pas de réponse à vos questions. Donc, on parle bien d'une avancée pour vous. Cette personne va vous donner des explications. Elle va vous expliquer pourquoi est-ce que la situation a pris fin entre vous et ça va vous permettre d'avancer. Je ne retire pas du lien le fait que vous avez une connexion qui est particulière, hein, on vous dit bien qu'il y a une connexion qui est forte entre vous, qu'il y a une situation voilà, d'amour passionnant, envoûtant. Il y a vraiment quelque chose de réciproque, mais cette personne, il y a eu de la rivalité autour, vous allez apprendre certaines choses. Il y a des personnes qui n'ont pas facilité la situation et qui ont mené à une séparation. Pour l'instant, je ne vois pas de réconciliation avec cette personne. Pour l'instant, dans l'évolution dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, c'est un retour à la communication pour vous expliquer les raisons de la séparation. Voilà, groupe numéro 1 pour vos messages par rapport à la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par téléphone, en barre d'infos ou sur Etsy. Je fais des guidances privées, donc vous pouvez tout à fait faire appel à moi. C'est possible aussi d'avoir des guidances privées. Voilà les amis, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, c'est parti, voici votre tirage. Alors concentrez-vous sur les énergies de la personne. Ok, bon. Déjà on me dit ici qu'il y a une forte attirance entre vous et cette personne. C'est une attirance qui est mutuelle et qui est réciproque. Ici il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de passion. On s'attire comme des aimants. Donc, j'ai vraiment cette notion ici que vous êtes avec quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un qui pense aussi à vous. Il y a une attirance qui est très réciproque hein, entre vous ici. Donc, ouais, on me dit ici que c'est réciproque sur l'attirance. Il y a une alchimie, hein, une vraie alchimie entre vous. Ok. Vous allez recevoir un message bientôt de cette personne. On vous dit ici, oui, cette personne va vous écrire, cette personne va vous envoyer un message. Vous allez avoir une communication ici. Hein. Alors, pour certains, peut-être que vous avez senti une situation qui était bloquée, qui était gelée. Vous aviez peut-être une période un petit peu plus froide entre vous. Oui, vous avez attendu des nouvelles de cette personne. Et c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé ici, les amis du groupe numéro 1, parce que vous avez l'impression que cette personne ne vous donnerait pas de nouvelles. Pourtant, ici, j'ai bien la carte du message reçu. Donc, ouais, j'ai bien la carte du message reçu sur la période de l'automne. Donc, on est en automne. Ouais. Par contre, il y a eu une période effectivement de froid. Vous avez attendu des nouvelles peut-être de cette personne et on vous dit que oui, ça arrive ici, hein. Donc, j'ai bien des nouvelles qui arrivent pour vous. Oui. On me dit que par le passé, vous avez vécu certains traumatismes. Peut-être par une relation du passé, une relation que vous avez quittée dernièrement ou plus anciennement. Mais il y a encore peut-être des restes de peur que vous avez par rapport à une relation du passé. Quelqu'un qui vous aurait injustement fait du mal. Ici, c'est ce que je ressens. Ok. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Alors, cette personne, elle peut vous parler d'une autre personne ici. On va voir. Hein. Ok. Ok, bon, ça ressemble beaucoup aux énergies du groupe numéro 1, mais c'est plus positif. Alors, je vous explique.
Ici, j'ai des personnes, pareil, vous avez été un peu en non-communication, mais on vous dit vous allez recevoir un message, les communications, elles vont reprendre avec cette personne. Vous avez attendu des nouvelles, vous avez senti qu'il y avait un froid entre vous, mais vous ne saviez pas trop pourquoi. C'est comme si vous avez senti que vous vous éloignez ou que cette personne s'éloignait, mais vous ne saviez pas trop pourquoi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un, une personne, peut-être qui a dit des choses sur vous, des médisances ou des mensonges. C'est quelque chose que cette personne a gardé secret pendant quelque temps, qu'elle ne vous a pas révélé. Et ça a créé un froid entre vous, une distance. Il se peut que cette personne pour laquelle vous faites votre tirage, elle ait eu d'autres, voilà, des énergies, qui lui aient parlé de vous, hop, je remets ça juste droit, de façon négative. Et d'une certaine façon, cette personne, elle s'est éloignée. Elle a eu un moment un petit peu dans son ego. Par contre, ici, on a bien pour vous le retour à la communication, l'attirance mutuelle, hein, de toute façon, c'est plus fort que cette personne, elle va revenir à vous. Et on me dit que cet homme, alors encore une fois, moi j'ai beaucoup de femmes qui regardent mes guidances, donc c'est pour ça ici que j'ai encore une énergie masculine qui ressort. Mais ici, j'ai un homme qui pense beaucoup, beaucoup à vous et qui pense effectivement, même s'il n'y a pas de nouvelles, même s'il n'y a pas de contact, on a une personne qui pense à vous de manière tout le temps. Hein. C'est quelqu'un, vous êtes vraiment dans ses pensées, vous êtes dans sa tête à cette personne. Et on me dit bien qu'il y a un retour à la communication. J'ai l'impression que cette personne, elle va redescendre un petit peu après avoir entendu certaines choses sur vous. Il y aura comme une prise de recul et elle va vouloir communiquer avec vous. Ok, on va continuer un petit peu. Pour vous, le groupe numéro 2, avec cette personne. Ok. Bon, on voit que vous êtes triste par rapport à cette distance. Il se peut que vous ayez déjà été blessé par le passé. Donc là, ça ressort vraiment. Parce qu'il y a vraiment une blessure du passé. Ce qui fait que vous êtes assez craintive de ce qui pourrait advenir. Vous avez des peurs. Peur d'être blessé, peur d'avoir du chagrin. Et on voit que cette situation... vous avez peur de perdre cette personne ici, vous avez peur que ça évolue mal et on voit que ça vous provoque de la tristesse et beaucoup de doutes ici, hein. Oui. Et oui, voilà, on me dit que alors ça c'est quelque chose qui va prendre fin. Pour moi c'est positif, c'est une séparation par rapport à cette personne ici qui a dit des mensonges. Il y a une fin par rapport à ça. Ça peut être un ami ou une personne de l'entourage de cette personne qui a essayé un peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Et cette personne, elle va se rendre compte, hein, votre autre va se rendre compte que c'est n'importe quoi en fait. Hein, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a raconté. Oui. Attendez, hein. Okay. Voilà. Bon, moi, ce que je vois ici, regardez ce que j'ai les réconciliations. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne et que vous avez peur, on vous dit bien qu'il y a un retour à la communication et que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il y a quelqu'un, peut-être possiblement effectivement une énergie qui aura raconté des choses sur vous. Peut-être que cette personne aura entendu des choses sur vous. Ou bien elle aura peut-être eu peur que vous lui... Il y a quelque chose avec un secret. Hein. Pour être honnête, il y a quelque chose avec un secret. Peut-être que cette personne, elle a découvert quelque chose sur vous. Ou elle a pensé découvrir quelque chose sur vous. Ou elle a entendu quelque chose sur vous. Enfin bref, vous voyez, vous prenez comme ça vous parle. Mais cette personne, elle revient à la communication. Elle pense énormément à vous. Cette situation se règle hein, avec ces médisances, ces mensonges. On finit d'être dans la tristesse parce qu'il y a quand même une notion un petit peu de tristesse à cause de cette distance. Et on repart sur quelque chose de léger. On vous parle de flirt, hein, de flirt qui va revenir ici. Si je peux vous donner un conseil, essayez quand même de clarifier la situation avec la personne parce qu'on voit qu'elle est quand même un petit peu dans l'ego. Donc quand elle va revenir à la discussion, ayez vraiment une discussion claire avec lui ou avec elle pour lui expliquer... voilà, vraiment éclaircir la situation, qu'il n'y ait pas de quiproquo parce que on voit ici que c'est quelqu'un qui peut être encore un petit peu dans l'ego, mais cette personne, elle pense tellement à vous et elle est tellement attirée par vous que de toute façon, elle va revenir et c'est quelqu'un qui pense même à pouvoir fonder une famille avec vous, à faire quelque chose de très sérieux parce que vous avez vraiment un lien particulier tous les deux. Elle sent qu'il y a une familiarité entre vous et c'est quelque chose qui lui plaît et qu'elle a reconnu ça chez vous, cette personne. Donc, elle sait que votre lien, c'est pas un lien comme les autres. Et elle va voir clair ici s'il y a des personnes négatives, notamment dans l'entourage, qui ont raconté des choses. Elle va s'éloigner de ces personnes-là.
voire vraiment les mettre de côté dans sa vie pour pouvoir revenir vers vous. Et en tout cas, c'est des choses qui ne vous atteindront plus, ni l'un ni l'autre. Et ici, j'ai bien des réconciliations. Donc pour les personnes à qui ça parlera, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous aurez eu une distance ou en tout cas peu de communication parce qu'on vous parle quand même de se réconcilier avec cette personne. Donc dans l'évolution, il y a un retour à la discussion, un retour à la communication. On va régler une problématique à cause ou concernant un secret, concernant des non-dits. Et on va pouvoir avancer vers quelque chose de plus stable ici, sur des fondations d'une relation. On va retrouver une énergie de légèreté et on va pouvoir avancer. Après, on nous dit que vous aurez aussi des choix et des décisions à prendre par rapport à cette relation. Vous avez votre libre arbitre, hein, parce qu'il y a le retour de cette personne. Mais on voit ici que les choses, elles avancent quand même positivement pour vous. Voilà. On vous dit qu'il y a eu peut-être des épreuves, des difficultés, il y a eu une période d'instabilité entre vous. La situation était instable, mais la foi soulève des montagnes. Donc en fait, c'est vraiment à vous de voir, mais il y a une possibilité de passer au-delà de ces épreuves. C'était juste des difficultés, c'était juste des épreuves, mais ce n'est pas la fin de votre relation. Ça, c'est le message que je dois vous transmettre aujourd'hui pour vous, les amis du groupe numéro 2. Voilà pour votre guidance. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon téléphone ou sur Etsy. Vous avez tout en barre d'infos. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute et pour votre fidélité, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, bienvenue sur votre guidance. Allez, c'est parti les amis. Concentrez-vous sur votre personne, la personne à qui vous pensez. Je vais aller vous donner les messages sur l'évolution de cette situation. On va voir les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui par rapport à cette personne. Allez, c'est parti. Hop là. Pour vous et cette personne, qu'est-ce que j'ai? Alors, ok. On me dit que par rapport à votre vie sentimentale, déjà, il y a une libération qui est en train de se faire en ce moment. Vous êtes très entouré, vous êtes très guidé. Peut-être que vous ressentez aussi que vous êtes guidé, des heures miroirs ou ce genre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, vos guides sont autour de vous pour libérer le passé par rapport à votre vie sentimentale. Donc, il se peut que vous ayez vécu une rupture, une séparation, quelque chose de douloureux là qui est en train de s'évacuer en ce moment. Vous êtes en train d'avancer dans votre vie sentimentale, peut-être que vous le sentez. Ok, bon. Ici, on vous parle d'une relation avec une personne avec qui il y a énormément de sentiments des deux côtés, une attirance mutuelle des deux côtés. Mais de ce que je vois, c'est que vous avez vécu récemment ou dans votre précédente relation certains traumatismes. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a été totalement injuste avec vous. Là, j'ai le traumatisme de l'injustice. Et c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué et qui aujourd'hui vous a créé aussi certaines peurs par rapport à vos relations. On voit que dans cette situation, avec la personne à laquelle vous pensez, il y a des choses que vous ne connaissez pas, des choses qui sont gardées sous cloche, qui sont secrètes et que vous n'avez pas encore découvert. Pourtant, ce qu'on m'indique ici avec la carte de la chance, c'est que c'est des choses positives. Oui. Ok. Ouais, j'ai certaines personnes d'entre vous, vous avez... Alors, c'est un message qui est très particulier, très spécifique. Vous avez un manque de confiance en vous parce que vous avez pu être harcelé plus jeune. Ça peut être à l'école, ça peut être au collège. Vous avez été avec ou des amis ou des personnes qui étaient beaucoup jalouses de vous ici. Il y a beaucoup de jalousie et peut-être même de harcèlement pour certains. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un message que je dois quand même donner si ça vous parle. Alors, on me parle bien de vous, de l'énergie féminine qui est en train d'avoir une libération par rapport à son passé. On vous dit de patienter parce qu'il y a encore, malgré des sentiments forts avec cette personne, les choses qui se mettent en place. Vous avez quand même vécu des choses qui étaient compliquées dernièrement, donc on vous dit de vous laisser du temps. On vous parle d'un amour véritable avec la personne pour laquelle vous faites ce tirage. Donc vous ne vous méprenez pas sur vos sentiments ni sur ceux de cette personne, pardon. Vous êtes bien dans une relation où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. On vous parle de quelque chose de presque inconditionnel, donc il y a de l'amour entre vous et cette personne, soyez rassurés là-dessus. Et j'ai une attirance réciproque. Pour certains, ce tirage, il va vous étonner parce que j'ai quand même le secret qui est juste au-dessus. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, cette personne,
elle cache ce qu'elle ressent pour vous, elle cache exactement hein, ce qu'elle pense de vous. Parce que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir été blessé de la même façon que vous. Vous avez certainement d'ailleurs des blessures en commun, j'ai l'impression tous les deux. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui vous cache cette attirance et qui vous cache cette attraction qui pourtant est mutuelle. Ici, on parle bien d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, d'une grande attraction entre vous comme des aimants et en plus à côté de la carte de l'amour véritable. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif entre vous et cette personne. On vous dit qu'il y a un timing divin. En fait, j'ai l'impression qu'ici, quelle que soit la situation avec cette personne, si vous vous posez des questions, il y a une notion de patienter ici par rapport à cette personne, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que les choses vont se décanter selon un plan bien précis. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la destinée entre vous. Cette rencontre, elle n'était pas par hasard. Et on vous dit qu'il y a un timing divin entre vous pour que les choses bougent. Et vous allez recevoir une invitation de cette personne. Donc cette personne, elle va vous inviter, pardon, une invitation à se voir, peut-être à un divertissement ensemble. En tout cas, on me parle bien ici de cette personne qui va vous inviter. Cette personne qui garde du coup, effectivement, son attirance pour vous de façon secrète et ses sentiments amoureux pour vous de façon secrète. Elle va vous inviter et c'est selon un timing divin ici. Hein. Waouh! Ça peut être une rencontre que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça pour certains. En tout cas, ça a été un coup de foudre. Ça a été vraiment... quasiment immédiatement quelque chose d'assez évident entre vous. Hein. Ici, vous ou l'autre personne, voire les deux, vous avez eu un véritable coup de foudre. Ici, c'est ce qu'on me dit entre vous. Hein. Ok. Bon, par rapport à la patience, on vous dit qu'il n'y reste pas longtemps à patienter. Vous n'allez pas attendre des siècles et des siècles. Ne vous attendez pas. Vous êtes en train d'arriver sur la fin de cette période d'attente parce que pour certains, je vois qu'il y a eu comme une période un petit peu de patience par rapport à cette situation. On vous dit que tout ce qui a été épreuve et difficulté est en train de prendre fin par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes en train de libérer votre passé et les épreuves et les difficultés sont enfin derrière vous ici. Oui. Ouais. Alors, en plus, il y a une chose ici, c'est que cette personne, elle garde secret l'attirance qu'elle a pour vous, cette attirance que vous avez tous les deux. Et vous, comme vous avez été blessé par le passé, vous avez l'impression que cette personne, elle va vous rejeter ou que cette personne, ce n'est pas réciproque. Donc, ça provoque un réveil finalement chez vous d'un traumatisme de rejet. C'est vraiment lié à ça, parce que ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas la réalité. Vous avez l'impression que cette personne va vous rejeter, parce que vous avez déjà été rejeté et vous avez peur que ça se reproduise, ça vous a fait comme un traumatisme, hein, ce que vous avez vécu par le passé, avec votre ex ou avec une autre relation. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui vous a rejeté ici et qui vous a fait perdre confiance en vous. Et aujourd'hui, vous avez peur que cette personne-là ne soit pas attirée par vous comme vous l'êtes par elle. Et que ce ne soit pas réciproque. Or, c'est faux. Ici, on vous dit bien que c'est réciproque entre vous, qu'il y a un timing divin, que cette personne, elle va vous inviter et que c'est la fin des difficultés dans votre vie sentimentale. Il y a bien eu un coup de foudre avec cette personne. Non, vous n'allez pas attendre plus longtemps. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir même une invitation ici de cette personne. Et ce n'est pas quelqu'un qui va vous rejeter. Ici, en signe astrologique, j'ai le bélier, taureau, gémeaux qui peut être significatif pour vous. En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau départ dans cette relation avec cette personne. C'est une vraie chance et on vous dit que vous avez un lien karmique, ce qui ne m'étonne pas du tout ici avec le timing divin. Alors, il y a des choses très très importantes qui vont se passer pour vous, notez-le, à la période du printemps. Le printemps est significatif dans votre tirage, donc il y a des choses qui vont se décanter avec cette personne. Pour moi, cette personne, elle sera toujours là sur le printemps. Et vous allez voir, ici, ça va vraiment se décanter sur cette période-là. Peut-être que vous allez... je vais retirer une carte, tenez. Oui, ok. Ok. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est que ce qui va changer par rapport à cette personne, c'est son comportement.
Ce qu'on me montre ici, surtout si vous êtes une femme qui regardez, c'est un homme qui peut se présenter, vous avez l'impression qu'il peut être pas sérieux ou qu'il peut être un peu superficiel parce qu'il a besoin de son indépendance ou il se comporte de façon très indépendante. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous calcule pas trop ou qui vous écrit pas tout le temps. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Vous avez l'impression que cette personne, elle pourrait ne pas être sérieuse. Pour moi, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on me montre. Ce qu'on montre, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de son indépendance, effectivement. Et vous voyez ici, j'ai bien le fait que ça vous crée des doutes, mais vous allez avoir un bonheur et une harmonie par rapport à ça parce que cette personne, elle va changer de comportement. Elle va finir par vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Elle va finir par vous admettre cette attirance qui est mutuelle et ça va vraiment vous rassurer. Parce qu'ici, on voit qu'à partir de la période du printemps, cette personne, elle va vraiment changer dans son schéma et vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus stable où vous allez vous rendre compte que cette personne, elle tient réellement à vous ici. On ne parle pas d'une relation superficielle, on ne parle pas d'une histoire sans lendemain, on parle de quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères et des sentiments qui sont forts pour vous. Donc vous allez avoir une prise de conscience aussi par rapport à ça. Et je vous dis, sur le printemps, vous allez voir, ça aura une tournure qui sera très positive entre vous. Peut-être pour certains des concrétisations importantes dans cette relation sur le printemps, oui. Par contre, effectivement, il y aura eu une relation de l'instabilité avant. Hein. On voit qu'il y aura eu de l'instabilité. Et regardez ce que j'ai en fait. J'ai la relation instable parce que j'ai quelqu'un qui est encore un peu peut-être dans son ego ou qui a des peurs hein, ici. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on voit qu'il y a une situation qui a été instable par ego. Et juste après, j'ai la relation qui se stabilise, la stabilité, la relation qui dure dans le temps. Donc, ce qu'on me donne ici par ce tirage, c'est qu'il y a une phase d'instabilité entre vous qui doit être déjà là actuellement, hein, j'imagine. En ce moment où vous regardez le tirage, parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à régler au niveau de l'ego. Mais on va sur une relation qui va se stabiliser dans le temps et on nous parle notamment de la période du printemps qui sera importante avec les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc oui, Bélier, Taureau, Gémeaux et une relation qui se stabilise ici les amis. Hein, voilà, on nous dit c'est pas juste quelque chose d'éphémère. Hein. Ouais. Oui, c'est pas quelque chose d'éphémère ici. Vous allez voir que vous allez pouvoir stabiliser la situation. Mais on a, sur la période de l'automne, encore des petites instabilités, je vous cache pas. Des petites instabilités. En tout cas, ce qu'on vous montre ici, c'est l'évolution sur du long terme. Donc, c'est à partir du printemps. On voit que c'est une situation qui demande de la patience, mais pour autant, ça se déroule bien. Les énergies sont positives et on va petit à petit stabiliser cette situation. Donc, c'est quand même un très très beau tirage ici que vous avez, les amis. Voilà, groupe numéro 3. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur Etsy ou sur mon numéro de téléphone. Tout est en barre d'infos. N'oubliez pas que vous avez du coup moins 10% chez Lumialba si vous voulez faire vos rituels d'amour, notamment pour la pleine lune du 21 octobre. Merci encore une fois pour votre présence et je vous dis à très bientôt.